voici c'est un des éléments de réponse accompagnés de petites explications pour encore mieux vous situer concernant les deux systèmes économiques développés dans les deux grandes puissances économiques mondiales. La deuxième question nous demande de montrer à partir de deux exemples l'importance de la population chinoise pour son développement. Donc, à partir de deux exemples, montrons l'importance de la population chinoise pour le développement du pays. L'importance de la population chinoise pour le développement du pays. Ici, nous allons partir de deux constats, à savoir l'existence du vaste marché de consommation, puisque la Chine, c'est plus de 1,4 milliard d'habitants. Donc, c'est une population nombreuse et une population, même si le pouvoir d'achat n'est pas très élevé, c'est une population, au moins, c'est une population consommatrice. Donc, il y a l'existence du vaste marché de consommation lié à l'effectif important de la population. Lié à l'effectif important de la population chinoise. Donc, la population chinoise, compte tenu de son effectif, offre un marché important de consommation et cela est favorable au développement des activités commerciales, surtout le commerce intérieur, mais également au développement de l'industrie, puisque l'industrie aura un marché où elle va pouvoir écouler ses différentes productions. Donc l'industrie va se développer, le commerce également va se développer, ainsi de suite. Donc ce marché de consommation offert par la population chinoise constitue un atout important pour le développement économique du pays. Un autre élément qui montre l'importance de la population chinoise, c'est la main-d'œuvre. L'existence d'une main-d'œuvre importante et faiblement syndiquée. L'existence d'une main-d'œuvre importante et faiblement syndiquée. Ici, la population, la main-d'œuvre chinoise, elle est importante, elle est relativement qualifiée et elle est aussi faiblement syndiquée. Donc, c'est une main-d'œuvre importante pour les différentes activités économiques, que ce soit l'industrie, que ce soit le commerce, ainsi de suite. Et cette main-d'œuvre, avec la qualification qu'elle a et avec également le faible niveau de manifestations syndicales qu'on rencontre au sein de cette main-d'œuvre-là, cela constitue un atout pour les différentes activités industrielles qui ont la possibilité, qui ont à leur disposition une main-d'œuvre prête à être
employer une main-d'œuvre encore plus utile, si on peut le dire. Donc, l'existence d'une main-d'œuvre importante et faiblement syndiquée, favorable au développement des activités économiques, l'industrie, le commerce, ainsi de suite, et aussi l'existence du vaste marché de consommation lié à l'effectif important de la population, et cela est favorable également à l'écoulement des productions agricoles, mais également au développement des activités commerciales. Donc, voici ce que nous pouvons retenir de cet exercice numéro 2 là, concernant le palier numéro 2, qui nous a permis de boucler un peu, ou bien boucler les exercices liés à cette partie de la géographie, le palier numéro 2, au cours un palier qui nous a permis d'aborder deux grandes puissances, les États-Unis d'Amérique, mais également la Chine populaire. Donc, l'exercice numéro 2 qui prend fin ici à travers les réponses apportées aux deux questions parlant des systèmes économiques de la Chine et des États-Unis, mais également de l'importance de la population chinoise pour le développement du pays. Donc, à travers ces exercices-là, nous avons bouclé ainsi, que ce soit leçons et exercices concernant le palier numéro 2. Donc, la suite maintenant nous permettra d'évoluer encore dans le programme pour pouvoir aborder leçons et exercices concernant le palier suivant, c'est le palier numéro 3.